soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Gloire à son nom, to God the glory, the victory and the power. And the power forever. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Let's praise the Lord. Toute gloire pour bon Dieu, bon papa, nous, Jotia, et pour toute gloire pour bon Dieu, bon papa, nous, Jotia. En belle gloire, by bon Dieu gloire, by bon Dieu gloire, by bon Dieu gloire. Gloire pour bon Dieu, toute gloire pour bon Dieu. Toute gloire pour bon Dieu. Jodia et pour tout temps. By bon Dieu gloire, by bon. Notre tristesse, by gloire. Les cœurs contents, by gloire. L'on pas content, tout by gloire. By bon Dieu gloire, by bon Dieu gloire. Bon Dieu ressuscité, by gloire. By battando, by bon Dieu gloire. By bon Dieu gloire, by bon Dieu gloire, by bon Dieu gloire, by bon Dieu gloire, gloire pour... Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons fraternellement à soi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons bienvenue à programme de méditation non, que nous gagnons chaque lundi dans l'heure ça. Un programme qui prépare votre serviteur ou Dr Valsin en coopération avec l'Église baptiste Adonai. Comme nos programmes l'indiquent, à ce nous avons une courte méditation que nous présentons chaque lundi dans l'heure ça pour nous parler de un verset dans la Bible que nous choisissons comme ça qui a aidé pour dormir bien et surtout pour capable lever demain matin en force, avec espérance, avec cran. En attendant de Dieu de grandes choses, comme il y en a dans Papa, l'œuvre missionnaire de qu'on dit. Mais avant d'arriver là, nous avons rappelé que bon Dieu remet, on remet en pile. Il est tellement remet que il baille un seul petit lit, Jésus-Christ, pour vous-même, pour que vous-même avec moi-même, nous capables bien la vie éternelle. Et en plus de ça, c'est chaque jour, il a fait plan pour nous. Il remet nous des plans de paix, des plans d'espérance, des projets d'avenir, Jean. Il dit non par le prophète Jérémie. Et d'ailleurs, c'est une raison qui fait que quelqu'un a envie à soi, il permet qu'on soit capable, attentif à programme ça, capable de parler de lui-même. C'est souvent moins que participation à programme ça, capable d'aider vous, si vous avez une relation avec Dieu déjà à renforcer, à raffermir. Et si vous avez une vie qui est indifférente à la cause de Dieu, de petit Jésus-Christ, c'est prier nous que à soi, vous êtes capable de prendre la décision pour commencer une autre expérience dans la vie, une belle expérience avec mon Dieu, surtout dans le temps difficile que l'humanité a traversé. L'apôtre Paul dit non, que nous l'a avancé, je vais approcher, et nous avons besoin d'un expert pour que le monde là, les trouble énormément. Alors ça nous dit non que petit bon Dieu est à la porte, nous devons donc en conséquence rejeter les œuvres des ténèbres et Jean-Paul dit dans Romains chapitre 13, mettez sous nous-mêmes comme rade les armes de la lumière. On va citer non pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour une nouvelle occasion qu'on accorde nous pour que nous penchions sur parole. Parole qui, Jean-David dit, on lampe sur route nous, et une lumière pour chaque pas que nous avons posé. En plus, nous, Seigneur, a traversé des moments très spéciaux, des moments extrêmement difficiles.
J'en ai été des chrétiens, nous, il y a matin à lancer soupir dans le moment prière pastorale a dit nous que nous avons trouvé non seulement dehors, nous avons la caille, parce que nous tous nous vu sous terre, ça, Seigneur, que nous pasteurs, que nous jeunes croyants, nous confrontés à un monde de bouleversement. Et c'est seule parole qui est capable de ragaillardir nous, qui est capable d'aider nous à travers ces moments difficiles. Parler à cœur nous à ce Seigneur. Et si il y a des gens qui suivent nous, qui peuvent connaître comme papa, qui peuvent gagner Jésus-Christ petit tout comme sauveur, permettre que vous capable prendre une décision ça à soi. Nous prions comme ça dans notre petit tout Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, chers amis, nous voulons vous remercier de ce que vous mettez de temps ça à part pour qu'on suive nous. Pour qu'on fasse l'autre bagaille, nous avons décidé pour suivre le programme là que nous avons présenté, comme nous avons dit déjà, avec participation, collaboration de l'Église Baptiste Adonai. Nous espérons donc que Dieu parle à cœur, mais pas prendre la parole là pour même seulement, richesse ça qui n'a pas parole de Dieu pour même seulement. C'est bon qu'on partage ça avec les amis, parents, collègues de travail, voisins, voisines. Et c'est ça que nous avons l'occasion pour faire ça. Soit on a lu un petit verset pour nous deux. Et après ça, nous avons un chant. Nous souhaitons qu'on prête attention à chant tout, mais on a saisi l'occasion de chant ça tout avec lecture parole là pour capable relayer les amis pour les venir share this live avec nous-mêmes. Lecture nous à ce nous va faire lire dans l'évangile selon Jean chapitre 10 et nous va lire 2 ou 3 versets. Nous va commencer par verset 9. Jean chapitre 10 verset 9, côté Jésus-Christ dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Et j'espère que lecture ci là était commencé déjà par édifier et que vous avez saisi l'occasion pour que vous ayez relé quelques monde sur le programme ci là et n'a pas le bon l'autre occasion encore pas oublier non pas bonne occasion pour éloigner le programme non attendre le programme avec nos oreilles et puis on mettre attention tout dans l'autre bagaille attention c'est sur téléphone après nos amis que me pense qu'on lise déjà et nous va vouloir rater chant yo ni rater lecture là que nous fait là ou bien l'autre fois et à soir c'est sœur Santana. Une sœur dans l'église Baptiste Adonai, que nous appelons Caroline Santana, une sœur qui chante très bien, qui a une très bonne voix de soprano. C'est lui-même qui a chanté pour nous, il est accompagné de quelques instrumentistes avec deux autres sœurs qui ont chanté ensemble avec lui-même. On a une sœur Santana, m'a dit avec équipe, qui a présenté nous un chant spécial dans le moment ça. Je suis libérée, mes péchés sont pardonnés, maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Plus
son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Très grand merci à Sœur Santana et à Kiplé pour cette belle interprétation que vous nous soeur. Il n'y a plus de condamnation, moi-même, moi libéré. C'est ça, non? C'est ça, Jésus-Christ vient fait pour nous-mêmes. Et lorsqu'on vient Jésus-Christ comme sauveur, ou dans la vie, eh bien, c'est l'expérience de liberté, de libération, c'est qu'on fait, qui permet qu'on soit capable de chanter. Il n'y a plus de condamnation, selon belle déclaration de Paul dans l'épître, dans l'lettre à Romains. Encore une fois, un grand merci à Sœur Santana et à l'équipe là qui chantait pour nous de façon merveilleuse à soir. Méditation en soeur, chers amis, il va rouler sur le verset 11. Côté, nous entendons Jésus-Christ dit nous, je suis le bon berger. Dans l'évangile de Jean, plusieurs fois, Jésus-Christ emploie l'expression je suis. Et derrière je suis, il mettait une autre bagaille. Il dit moi-même c'est lumière, je suis la lumière. L'autre fois, il dit moi-même c'est la porte. Il dit, moi-même, c'est le pain de vie. Moi-même, c'est la résurrection. Effectivement, le monde gagne Jésus. Ou gagne toute bagaille dans lui-même. Jean Cantique l'a dit. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. C'est la porte, c'est la lumière, c'est avocat moi, c'est amis moi. Nous venons tout ça dans l'évangile de Jean. Et ou même, on peut mettre quelques autres bagailles, quelques expériences qu'on fait avec Jésus-Christ, côté il délivrer ou. Qu'a dit toute bagaille ici là yo. Mais à ce soir, nous voulons ouais, côté il dit, je suis le bon berger. Pas oublier que Jésus-Christ emploie toute comparaison si là yo pour les capables de rendre clair pour les gens qui t'a marché dans le temps par là aussi bien que pour nous-mêmes je dis des aspects très spéciaux de mission de ministère sur la terre. Lorsque Jésus-Christ dit je suis le bon berger, il emploie une image qui était très connue de contemporains, le monde qui a vécu ensemble avec lui-même parce que il était vécu dans une société agricole et le métier berger était très populaire. D'ailleurs, deux grands personnages qui jouaient un très grand rôle dans la Bible, que contemporains Jésus-Christ connaît très bien, c'était des bergers. Pendant une bonne partie du temps, on voulait parler de psalmiste David et de prophète Amos. À travers déclarations que nous joignons tant de David que d'Amos, sous plume tous deux, eh bien, ouais, que Mounsilao, c'était des gens qui t'ont montré nous comment bon Dieu jouait le rôle de berger par rapport à mon cap servile. David écrit un psaume qui est parmi les plus connus de la Bible. C'est le psaume 23. Et même un peu le monde qui n'est pas converti, qui n'est pas aimé la Bible, connaît ce psaume 23. Côté David a dit l'Éternel est mon berger. Et là, on comprend plus ou moins comment berger qu'on comportait en Israël. Un métier qui était extrêmement dangereux. Côté monde doit apprendre. Métier c'est là parce que mouton a une réputation très docile. Et très souvent, les gens qui regardent des moutons, c'est là où ces bergers ont été exposés eux-mêmes, puisque ils ont mercenaires, ils ont voleurs, ils ont loups, ils ont bêtes qui sont capables de passer
il dévorait et mouton si là yo. Yo dit donc faut monter gain apprendre métier. Ou pas improviser comme ça, faut apprendre métier. C'est ça que fait lorsque Jésus-Christ dit je suis non seulement le berger, mais le bon berger, l'emploie une image qui t'a dû résonner dans les oreilles, dans la tête, dans le cœur de plusieurs monde qui t'a côté. Comme berger, Jésus-Christ dit nous deux trois bagailles, nous regardons yon deux ou trois. Il dit d'abord dans verset 14, moi connais brebis, comme le berger connaît ses brebis. Au verset 3, il dit moi les par leur nom. Le berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Ça veut dire qu'on non brebis et là il dit qu'il connaît brebis. Son bel bagaille, le monde connaît que bon Dieu connaît, le Dieu connaît, Jésus-Christ le bon berger connaît. Et lorsque moi dit que Jésus-Christ connaît, verset nous saute là, il dit là, il les appelle par leur nom, verset 3. Me dit que Jésus-Christ connaît non, bon Dieu connaît non et connaît non dans l'Ancien Testament, c'est gros bagaille. C'est pas seulement nom patronymique, Jean-Paul, Pierre, Jacques, Mario, etc. Ça veut dire qu'il connaît personnalité, il connaît besoin, il connaît problème, il connaît péché quoi caresser dans le cœur, par exemple. Jésus n'a pas besoin de Google pour être capable de dire à la femme samaritaine, ou tu as 5 maris déjà. Et si là, qu'on a dit, c'est pas pour lui. Il connaît faiblesse, mais il connaît ça qui a tracassé nos tours. Et comme on a dit tout à l'heure là, il m'a tellement fait prière, pile monde dans l'église on a soupiré. Ça veut dire que pile problème dans l'assemblée hier matin. Et lorsqu'on pas qu'à dormir ou bien qu'on a soupiré, il y a des gens qui sont côté qui ne pas comprendre. Jésus qui connaît qui ça a passé dans la tête ou dans le cœur qu'il faut lancer soupir si là yo. Durant tout le ministère, Jésus-Christ laisse une image de monde qui connaît vraiment monde qui appartenait à lui-même. Il était Nathanaël par exemple, selon Jean. Et puis il dit Nathanaël saisit, il dit mais quand on connaît. Et Jésus-Christ dit selon Jean 1er verset 48 avant même que Philippe Terrelo là. Il dit ouais. Lire les Pierre par nom, il dit Pierre moi ou même c'est Pierre, Matthieu 16 18. Ou pas Simon encore. Et lorsque il y a une première rencontre avec Pierre, selon Jean 1er verset 42, il dit ou même c'est Simon, on va aller au Pierre. Et dans un certain moment de la vie de Pierre pas même connaît à qui danger d'après exposé. Mais Jésus-Christ qui te connaît non seulement le nom de Pierre, mais aussi personnalité, pensée de cœur, avenir. Il dit Pierre une fois, Pierre, Simon, Satan réclamé pour le craser, même le craser blé. Mais m'a prié pour Luc 22, verset 31 et 32. C'est gros bagage, on a traité avec Dieu comme ça, avec un sauveur, comme Jésus-Christ. Les ouavem aller la caille médecin non, la caille psychologue, la caille conseiller non, l'attendre pour nous dire non bonne cause pour capable nous un diagnostic, certaines prescriptions, recommandations. Mais Jésus-Christ pas besoin de parler non. Il connaît combien de nous qui pleurent pendant notre journée ça. Avant arriver la caille combien de monde qui a crié la coulière qui sur moi là, qui attendait moi peut-être pas dans la télévision parce qu'il a conduit machine, mais attendez et puis il y a l'eau dans géo. Bon Dieu ouais, il connaît ça qui a passé. Il m'a dit nous pour nous prier parce que il voulait ouais jusqu'à quel point nous sincères envers lui-même pour nous dire ça qui fait nous mal, mais il connaît toute bagaille de nous-mêmes. Ça qui fait à soeur m'dame un pointer parole un cantique que nous chantons souvent qui dit si amis ont oublié parler à Jésus, l'attendez l'attendre bras là ou même l'ouvrir bras là ou même l'attendre nous livre les barreaux la vie. Non seulement Jésus-Christ connaît Bobilios, je nous sorti là dans verset 11, mais il dit l'autre bagaille là dans verset 12, il dit que mercenaire là, l'aile est danger le courir. Parce que le pas mettait en peine pour brebis verset 12, verset 13, 12 et 13. Mais lui-même l'a protégé non. Moi-même c'est le bon berger. M'bay vim pour brebis verset 10. Verset 11, excusez-moi. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et puis, dans le même passage là, après, il dit non, dans verset 8, pas de personne qui prend brebis dans même. Et moi-même, j'en ajoute l'autre bagage dans verset 29, nous connaissons que Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit, c'est yon. Mais durant le ministère et terre et Jésus-Christ, il devait montrer nous comment, papa, puis gros bassel. Et il dit non,
Non seulement moi-même, personne ne va prendre même, verset 28, mais dans Jean 10, verset 21, il dit pas que monde qui va prendre brebis dans mes papas. C'est gros rosé. Il dit notre bon berger, c'est le tout-puissant, son gros nez, il a un gros poignet. Lorsque Jésus-Christ dit pas que personne qui va prendre même, ni dans mes papas, il a parlé certainement sur le plan spirituel d'abord, de piège que Satan attend nous pour empêcher nous d'arriver à la gloire éternelle. Mais il t'a parlé tout de problème temporel, de l'ennemi qu'on gagne sur terre, ça. Petit bon Dieu de songe que personne qui a fait mal sans permission, bon Dieu. Jésus-Christ dit, même les cheveux de tête nous comptent, Matthieu 10, 30. Et même lorsqu'on va arriver au mal, il y a mon capable de dire, mais pasteur Valsin qui dit ça, il va te me connaître passer mal dans la vie, pasteur Valsin. Ah non! Bon Dieu, parle avec nous, parfois nous va comprendre, nous va comprendre le langage ciel, parfois il permettre que quelque chose arrive nous, pour nous capable demain que c'est lui qui a raison. Mais en principe, les protéger nous, les nous pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et nous lisons dans Luc chapitre 10, en rien pas capable de nuire nous. On ne va pas parler avec un bon monde là, qui suivant, haïtien, qui est animiste parfois, qui cherche protection, côté le paillet, protection dans mouchoir, protection dans chemisette, dans jupon. Non! C'est un bon Dieu avoir, Jésus-Christ avoir comme protecteur, comme berger, que 1000 tombent à côté et 10 000 à droite ou pas atteindre. Je vois là, c'est petit bon Dieu, et bien essayer, non, et pas tout le monde qui parle, mes amis nous connaissent comment la terre est, un petit progrès qu'on fait, parfois, on même fait progrès, même yo senti progrès, on ne pas Yo poursuivre dans le travail, yo poursuivre la caillou, yo poursuivre dans la vie, dans la famille, mais il n'y a pas qu'à gagner le dernier mot sur moi-même, parce que notre bon berger ne sommeille ni ne dort. Ça fait Paul qui a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, au milieu du verset 31. Oui, le bon berger, il connaît brebis, premièrement. Deuxièmement, le bon berger protège brebis. Je prends l'image de David pour me dire un troisième bagage sur le bon berger. David dit dans Psaume 23, verset 3, il restaure mon âme. Je vais ajouter que le bon berger restaure l'âme. Brebis, restaure brebis, l'âme maillot. Ça veut dire. Nous connaissons que depuis longtemps, Salomon te dit que l'homme, il est comme les pensées de son âme, ou bien de son esprit, Proverbe 23, verset 6. Et dans le siècle passé au 18e, 19e siècle, ce n'est pas de l'accent en phase que vous mettez sur le rôle de la pensée de l'homme dans la ville. Comment l'esprit nous domine, nos pensées, nous. Et je dis, il devient très évident dans l'hôpital, la caille psychologue, dans le centre de counseling, que l'homme gagne réellement lui-même un bagage qui doit restaurer pour le capable fonctionner de façon valable. Quand tout le monde qui va pas manger parce que l'esprit est malade. Quand tout le monde qui est à l'hôpital, qui est médecin, et le médecin dit guérison, c'est dans la main liée. Ça veut dire toute analyse révélée négative ou pas rien, qui s'est dominé, c'est l'esprit. Eh bien, vous connaissez, il y a un facteur qui domine l'esprit monde, qui nuit nous, qui empêche nous de la paix. Je dis, c'est ça, le stress. Dans la période Paul a dit sa pression. Il te dit dans 2 Corinthiens 4, verset 8, nous sommes pressés de toute manière. Je veux dire, nous ne pas dire pressés, nous avons dit nous sommes stressés. Même l'Académie française a cité le mot stress là comme un verbe français coulière. Et stress là vient, mais bien aimé, du fait que, qu'on bonne bagaille qui dans l'esprit ne va marcher, et lorsque ne va pas marcher, monsieur emploie un terme, les somatiser. Ça veut dire, nous prenons là dans l'esprit, nous voyons sous corps là, si ça veut dire somatiser, problème l'esprit a agi sous corps nous. Et nous venons dominer par une bonne autre maladie, comme ulcère gastrique, eczéma, une bonne bagaille ici là qui sont purement et simplement du fait que l'esprit nous a besoin de réparation que nous va joindre. Parfois, on a la caille psychologue, on a la caille des amis, on va faire pour nous, ça nous a espéré. Nous pensons que c'est fatigué, nous fatigué. Vous n'êtes pas fatigué dans le corps, nous, c'est l'esprit nous. Alors, c'est dans ce contexte là que David dit, il restaure mon âme. Dans le mi-temps, trouve que moi, qu'on gagne tout, que nous, tout petit bon Dieu capable de gagner, que nous, tous sur la terre capable de gagner, excepté que 2 hommes qui mouillent, ils mouillent, c'est l'autre, il y a des gens qui leur gagnent trouve, si là, par contre, à qui aller, mais où avec nous avons ce berger restaurateur, qui très souvent, nous, ça me l'église, ça me ça tout le temps, on sérum la nuit, on sérum spirituel la nuit, mais petit bon Dieu comme ça, regardez l'eau à le coucher, au centre, on va câbler, on va demander est-ce qu'on va lever demain, est-ce qu'on va fonctionner. Et pourtant, lever demain, ou 1000 hommes, 1000 femmes. Pour ça? Parce que la nuit là, on voit qui vient dire, petit garçon, petite fille, moi, prends courage. Jean
Bon Dieu devait dire Paul, ça selon Actes des Apôtres 27, 23 et 24, verset 23 et 24, bateau la vie. Bateau là, il n'est pas crasé. C'est belle bagarre, oui. Il y a les problèmes, on ne peut pas résoudre. Mais on tend des paroles, si là. Bon Dieu, parlez à cœur. Et voilà, d'où prendre courage. Bateau la vie, ou pas crasé. Bah, pour finir. Ou bien pour lever, ou bien pour camper. Laisse-moi sens au camper. Parce que c'est bon Dieu qui se parle avant. Et c'est bon Dieu ça on a besoin comme berger. C'est Jésus-Christ ça on a besoin comme berger à soi. Si vous avez déjà un frère Maxime, vous êtes attaché à lui-même. Si vous avez que bon Dieu doit faire la paix avec la soeur même. On va joindre dans la personne de ce Jésus, dans la personne de ce Dieu. Un berger qui connaît, et un berger qui a protégé, qui voulait, qui est capable de faire, et un berger qui a restauré l'amour, et lorsque l'amour en paix, toute l'autre bagaille va fonctionner. Acceptez berger ça, ma soeur. Quand on couche là, quand on de l'eau dans le là, quand on calcule qui j'en parle sortir dans problème ou bien là, problème avec le travail, problème avec Timon, problème avec Marie, problème avec madame, problème avec santé, problème avec et diagnostic que docteur Bao. Quand on sent tout trouble là, bah vieux à Jésus-Christ, ami. Il va venir un berger pour même. Il va réparer, il va porter fardeau avec. Parce que c'est lui-même qui a besoin de soeur. Venez à moi-même, ou même qui est fatigué, travaillez et cherchez. Ma femme va le repos. Que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, merci encore une fois pour l'attention à programme là que nous présentons à soir ensemble avec l'église baptiste Adonai. Je crois que bon Dieu t'a parlé à cœur très clairement à travers cette méditation. Côté nous rappeler que Jésus-Christ voulait berger ou s'il veut berger. Et s'il berger déjà, quel que soit traversé, pour la vie en amène, il va réparer. Pas oublier partager ça, apprendre à sur Dieu, sur la vie avec les amis, parents, compagnons de travail. Et assurer qu'on abonne à la chaîne Adonai Baptist Church pour qu'on ait accès à toutes ressources que moi-même, avec l'église baptiste Adonai, nous va mettre pour sous pied de temps en temps. Nous espérons que nous allons rencontrer mercredi soir, Dieu là, après-demain, pour notre temps d'étude de la parole. Et vendredi soir pour réponse à questions. En attendant que nous rencontrions très bientôt, dans même l'heure ça, sur le même réseau nous souhaitons et prier que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.